Comment lire la parole? Selon la tradition patristique, le premier des degrés de la méditation est la lecture dans le calme, avec lenteur et à voix haute, en goûtant les mots, puis la répétition plusieurs fois de cette lecture. Ce genre de lecture chez les pères se faisait toujours à voix haute et s'appelait la récitation répétitive. En fait, la méditation par répétition de la parole de Dieu à voix haute, le cœur en éveil et comme la dégustant, est à même d'installer cette parole dans les profondeurs de l'homme qui pourra la répéter ensuite comme s'il la ruminait, jusqu'à ce qu'elle devienne sa propre parole. En même temps, il sera devenu le dépositaire fidèle de la parole de Dieu et son cœur le temple du trésor divin, tirant de son trésor du neuf et du vieux, comme le dit l'évangile de Matthieu au 13e chapitre. C'est bien de cela qu'il s'agit quand il est dit qu'il faut garder la parole. L'évangile ou la parole sont désormais gardés en lieu sûr à l'intérieur du cœur comme un trésor de grande valeur. Le prophète David dit « Dans mon cœur, j'ai gardé la parole » Psaume 119. C'est comme si l'homme s'attachait à la parole et l'entourait, à la manière d'un coffre-fort bien protégé pour la mettre à l'abri des voleurs. Ce qui nous est dit ce matin n'appartient pas à notre tradition, ou du moins à cette tradition ici en Occident. Mais nous l'avons entendu chez les pères du désert, la lecture de la parole était récitée à voix haute et lentement. Vous vous souvenez de ce passage où on raconte comment le père Mathaï Maskin, qui écrit ce livre, montre à un novice comment ruminer cette parole, comment réciter cette parole. Alors il prend le Nouveau Testament, ouvre la Bible à un passage d'une lettre de Saint Paul, je crois, et il récite très lentement un verset. Il rend grâce à Dieu. Et ensuite, il va répéter plusieurs fois, toujours très lentement, chaque mot de ce verset. Et comme il est dit ici, on parle de cette méthode comme étant une lecture calme. C'est-à-dire qu'on ne récite pas des paroles comme nous pouvons le faire dans la psalmodie, comme la lecture que nous avons entendue précédemment au cours de cette liturgie eucharistique. Là, il s'agit de s'approprier la parole de Dieu. Et toujours à voix haute. Il s'agit de la déguster, de la goûter, comme il est dit. Évidemment, cette parole, quand nous la lisons, nous la connaissons. Et nous avons une perception d'abord intellectuelle de cette parole. Nous savons ce qu'elle nous dit. Mais est-ce que cette parole vraiment est pour nous devenue parole vivante? Est-ce que cette parole, nous pouvons la dire avec dévotion? Est-ce que lorsque nous la disons, notre cœur est enflammé? Bien sûr que non. Alors, la méthode des pères était justement de prendre conscience que cette parole, par nature, est une parole divine et qu'elle est vivante, mais que notre cœur doit s'ouvrir à la vie de cette parole, qui est une parole pour nous créatrice,
qui est une parole qui est agissante en nous, qui est une parole qui nous renouvelle. Il serait intéressant que nous fassions cette expérience dans sa cellule ou chez soi, de prendre un passage de l'Évangile, et on devine évidemment que c'est court, que nous ne pouvons pas lire toute une péricope et qui, même si nous la disons lentement, là il s'agit encore d'autre chose. Choisir un court passage d'une épître ou d'un évangile, de le lire à voix haute lentement, comme il est dit là, une lecture dans le calme des pensées, le calme autour de soi, dans un endroit paisible, et de réciter avec amour, avec dévotion, avec attention, mais sans raideur, cette parole comme si elle nous était donnée comme une nourriture. Et que nous le savons déjà sur le plan alimentaire, si nous mangeons lentement, avec attention, avec action de grâce, évidemment que cette nourriture, nous supposons évidemment que nous choisissons des nourritures saines, mais même si nous mendiquons ces aliments avec action de grâce, il est évident que cette nourriture sera beaucoup plus nourrissante que si nous la mangeons en pensant à autre chose, en discutant de tout et de rien. Et non seulement elle sera moins bien assimilée par notre organisme, mais les principes vitaux de cette nourriture ne seront pas saisis. Eh bien, il en va de même pour la parole de Dieu. Ce qui nous est dit ce matin, c'est justement ce mystère de la parole et comment se l'approprier. Et le Père Mathaïl Maski nous dit ce matin que on finit par s'identifier à cette parole. Elle finit par être notre parole. Il y a comme dans le cœur, justement, puisqu'il cite l'Évangile, ou il cite les psaumes, que cette parole, nous la gardons dans le cœur. Elle a fait sa demeure en nous. Elle est devenue une parole vivante. Et vous imaginez, lorsque nous écoutons cette parole, lorsque nous la chantons, lors des offices communs, ce que cette parole peut signifier pour chacun d'entre nous. Et il dira plus loin dans ce texte, dans ses écrits, que celui qui chante la parole, comme nous l'avons entendu par le lecteur ce matin, que celui qui est habité par cette parole vivante, alors combien elle va toucher le cœur de ceux qui l'entendent. Voilà, en première partie de cette lecture dans le calme intérieur, comment elle nous introduit dans le mystère de Dieu même.